Si toi aussi aujourd'hui, tu penses que manger moins est la solution durable pour perdre du gras, tu fais certainement l'erreur que 80% des gens font et je vais t'expliquer pourquoi c'est le meilleur moyen de bloquer ta perte de gras. Et dans les prochaines minutes, tu vas comprendre comment ton corps sabote littéralement tous tes efforts malgré la motivation et surtout comment l'éviter avec intelligence. Je m'appelle Alexis, fondateur d'Aurax, je suis coach en transformation physique spécialisé en perte de masse grasse. J'ai aidé plus de 150 personnes. À l'heure où je vous parle, plus d'une trentaine de personnes apprennent à devenir autonomes. Avec une méthode simple, pas de régime restrictif, pas de salle de sport, juste de la science, du mouvement et une méthode flexible qui s'adapte à ta vie réelle. Je connais le topo par cœur et je sais ce que tu vis. Tu manges moins, tu réduis tes portions, tu sautes tes repas. Au début, tu dis trop cool, le chiffre sur la balance descend. Puis, après quelques semaines, tu commences à stagner, tu ne maigris plus. Au final, tu continues, tu luttes, puis tu craques. Et là, tu reprends ton poids, parfois même avec un petit bonus. Et là, tu te dis, je comprends pas, je mange moins, mais je maigris plus. Et sache que ce n'est pas un manque de volonté, ni même un échec, c'est juste que ton corps fait ce qu'il a toujours su faire. Il s'adapte. Reste avec moi, on passe sur l'ordi, je te montre un petit schéma. Bien, je vais vous commencer par vous présenter plusieurs études de cas et on va commencer par mon propre cas. Première photo, 99 kg au mois d'avril. Deuxième photo, 86 kg au mois d'août. Comment j'ai fait? C'est très simple. On va passer sur l'aspect nutritionnel dans un premier temps. J'ai privilégié des produits bruts, issus de la terre, d'accord? Des produits avec un indice glycémique bas. J'ai privilégié les patates douces, j'ai réduit mes glucides et je les ai mis autour de mes entraînements, ok? Et j'ai favorisé forcément les légumes, j'ai évité les aliments transformés, les repas tout faits. Ça, c'est clair. Ensuite, j'ai opté pour le jeûne intermittent par satisfaction parce que c'est mon choix, par expérience personnelle. Je préfère manger comme ça. Je ne prends pas de petit déjeuner que je m'entraîne le matin ou non. Okay. Le jeûne intermittent, je l'ai fait en 16-8, c'est-à-dire que mon dernier repas était à 20h et le prochain repas était à midi. Donc la fourchette alimentaire est de 8h. Clarté mentale le matin, j'étais trop bien, c'est juste un café. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Augmentation des protéines sur chaque repas. À minima, à mon sens, c'est 40 grammes, voire 50 grammes par repas. Okay, je vous conseille 1,6 g à 1,8 g par kilo de poids de corps. Vous avez juste à multiplier et vous avez votre nombre de grammes de protéines par jour à consommer. Surtout, et c'est essentiel dans un processus de perte de poids, d'accord, nous, ce qu'on veut, c'est conserver la masse musculaire. Donc, l'apport de protéines va être important, d'accord, dans votre processus de perte de poids. Ça marche? Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Préparation des repas en avance. Séance de batch cooking, je m'organisais pour avoir de la nourriture pendant 3 à 4 jours, okay, ce qui me permettait de les conserver au frigo, de prendre un Tupperware, de faire chauffer. Ça m'évitait de perdre du temps sur les autres jours, ça marche, mais surtout de savoir quoi manger à chaque fois. Et ça m'évitait, du coup, d'acheter des repas, manger à l'arrache. Vous savez, quand vous allez à la boulangerie, vous commandez un sandwich, quand vous allez acheter des salades toutes faites au supermarché. Ça, c'est pas nutritionnel du tout, ça marche. Évitez ça, vous faites l'effort un minima de savoir ce que vous mangez dans votre assiette, de vous organiser correctement et ça fait vraiment toute la différence. Okay. Ensuite, le tracking des calories, je vais en parler, c'est très important. Si vous ne connaissez rien à la nutrition de manière générale et à ce que votre propre alimentation aujourd'hui vous apporte, si vous êtes dans un état de surpoids, okay, ou vous avez du bide ou autre, c'est que votre environnement en fait vous a emmené là. Okay. C'est que forcément, votre nutrition, donc on va écarter les facteurs physiologiques, émotionnels, etc. de la prise de poids. D'accord, là je parle vraiment d'un point de vue nutritionnel. C'est que forcément il y a quelque chose que vous faites pas bien. Vous grignotez entre les repas, vous êtes sous-alimenté, bref, peu importe. Il y a quelque chose que vous faites pas bien, votre environnement vous a amené à votre physique là actuellement. Donc il va falloir changer. Et pour changer, il faut regarder à minima ce que vous consommez tous les jours. Ok. Vraiment pendant 14 jours, faites l'effort de savoir ce que vous consommez quotidiennement. Qu'est-ce qui vous fait perdre du poids? Ok, je veux continuer, donc à perdre du poids, du coup je continue ce que je suis en train de faire. Ok, ça c'est très 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 important. Et c'est surtout en fait d'apprendre, comme ça toute votre vie après vous êtes tranquille. Mais c'est essentiel de faire l'effort au début. Ensuite, au niveau sport, j'ai été pompé de Paris, je suis dans le milieu du fitness depuis plus de 10 ans. J'ai été pompé de Paris 6 ans et j'ai fait à peu près toutes les méthodes d'entraînement. Je suis passé un peu partout et aujourd'hui, ce qui colle vraiment à ma vie, parce que j'ai un emploi du coup sédentaire derrière mon ordinateur, j'accompagne les gens à distance uniquement, donc forcément je reste assis la quasi-totalité de ma journée, d'accord, mis à part mes entraînements. Et ce que j'aime par-dessus tout, et ce qui a vraiment changé ma vie, c'est les entraînements au kettlebell et c'est réel. 45 minutes d'entraînement au kettlebell, si vous ne croyez pas, essayez. Ok, je vous enverrai une séance avec plaisir. Ça fait tout, c'est multifactoriel. C'est un 5 en 1. C'est un produit, aujourd'hui, un matériel incroyable. Ok, renforcement articulaire, mobilité et gainage de la zone abdo-lombaire en permanence. Vous n'êtes pas assis sur des machines guidées, mais vous portez bien un poids et debout. Ok, la plupart du temps. Vous travaillez votre cardio sans aller courir. Donc vous avez à la fois l'euphorie des coureurs et la congestion des bodybuilders. Et ça, c'est juste incroyable quand vous n'avez pas le temps. Eh ben, vous calez ça 3 fois ou 4 fois dans la semaine, des séances de 30 minutes. Ça fait largement le taf pour avoir des physiques athlétiques, secs,
bien proportionné, ok, et de la force utile à la vie de tous les jours. Ça marche, être avec une armoire à glace, ça ne sert pas à grand chose, ok. Donc, plusieurs études de cas. Je vous présente aujourd'hui Florent, 36 ans, agent immobilier, court de partout, 2 enfants. En seulement 60 jours, il est passé, donc du coup, de la photo à gauche à la photo à droite, ok. Il y a seulement 1 kilo d'écart. On ne dirait pas, il a séché, tout simplement. Étude de cas 3, Caroline, 31 ans, graphiste et sapeur-pompier volontaire à côté. Il lui fallait améliorer sa shape pour sa satisfaction personnelle, mais c'est surtout aussi gagner en force pour sa passion de pompier volontaire. Ok. Donc elle est passée de 55 à 50 kilos. Vous pouvez voir là tous ces témoignages-là sur Insta, dans les stories à la une. Il y a tous les témoignages plus longs, donc si vous voulez, n'hésitez pas à les regarder. Étude de cas 4, Paul, 37 ans, qui travaillait dans les finances, faisait Nantes-Paris 4 fois par semaine en train. Alimentation très compliquée. En réalité, il a perdu 5 kilos en 45 jours. Étude de cas 5, Laurence, 42 ans, cadre en cardiologie. En seulement 30 jours, elle a perdu 7 kilos. Alors elle, ça a été un peu l'élève parfaite, d'accord, parce que elle m'a fait des retours conséquents tous les jours, elle a suivi à la lettre son plan alimentaire. Aujourd'hui, de la flexibilité dans les repas, elle a appris à bien manger, elle sait quelle nourriture lui convient, et là, elle a un mode de vie où elle me dit, ok, là, je me sens bien, là, je me sens revivre. Et imaginez-vous, là, en seulement 30 jours, dans 6 mois, qu'est-ce que ça va être, ok. Tout ça pour vous dire que toutes ces études de cas-là sont là pas pour rien, ok. Toutes ces personnes-là que vous voyez avaient un point commun. Je vous laisse deviner. Ouais, ils ne mangeaient clairement pas assez. Clairement pas. Dans tous les appels bilans que je fais de manière générale, d'accord, des bilans stratégiques où j'aide les personnes dans ce qu'ils doivent faire, ils sont toutes et tous en sous-calories. Ok. Et là maintenant, on va voir pourquoi il ne faut surtout pas faire. Et là, je fais office des régimes extrêmes pour perdre du poids. Donc, pourquoi manger moins ne vous fera pas maigrir sur le long terme? On est d'accord qu'on part du principe que votre corps a un objectif principal aujourd'hui, c'est de vous garder en vie. Ok. Donc, si vous réduisez de façon trop brutale vos apports nutritionnels, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre corps va interpréter ça comme une période de famine. Et résultat, il ralentit toutes ses dépenses d'énergie. Vous allez avoir moins de calories brûlées au repos, baisse de l'énergie pour vos muscles, augmentation de la capacité à stocker dès que vous mangez un peu plus. En clair, mangez moins, réduction des apports caloriques, réduction de la dépense énergétique, augmentation des stockages des graisses, et on appelle ça l'adaptation métabolique. Ce n'est pas votre faute, c'est juste la biologie, c'est comme ça. Maintenant, je veux que vous imaginiez quelque chose. Vous avez un feu de cheminée. On est d'accord, c'est que si vous retirez tout le bois d'un coup, il n'y a plus de feu. Là, on est d'accord. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est pas d'éteindre cette feu de cheminée, d'accord? Mais ça va être de l'attiser, c'est de lui mettre un petit peu de combustible. On continue. On le met pour qu'il puisse brûler de plus en plus. Ça marche? Donc, pour votre corps, c'est pareil. Il va falloir l'alimenter suffisamment pour qu'il continue à brûler des graisses, tout en restant en déficit léger. Parce que oui, on l'a dit, il faut rester en déficit léger, c'est-à-dire consommer moins de calories que ce que vous brûlez sur votre journée, et ce, sur toute la semaine, et ce, sur plusieurs mois, d'accord, en fonction de vos objectifs. Donc, le déficit est important, mais un déficit mesuré et stratégique, d'accord? Pas un régime extrême. Donc, la solution aujourd'hui, c'est d'avoir un déficit mesuré et pas de régime extrême. Et en parallèle à ça, pour augmenter les dépenses énergétiques, ok, on va faire quelque chose qu'on appelle le NEAT. Qu'est-ce que le NEAT? En clair, c'est toutes vos dépenses énergétiques hors sport structuré. J'entends comme la marche, monter des escaliers, bouger, faire du jardinage, faire la vaisselle. En clair, c'est tout ce que vous faites à côté, sauf le sport. D'accord? Donc ça, petit tips. Si vous prenez le transport, sortez un arrêt en amont. Ok, prenez 5 minutes de plus. Vous allez à la salle de sport, garez-vous un peu plus loin. À votre travail, vous avez un ascenseur, prenez les escaliers. Si vous avez un emploi sédentaire, mettez un réveil toutes les heures et marchez 5 minutes avant la fin de cette heure-là. Sur 8 heures, ça vous fera quasiment 1 heure de marche. Augmentez ce NEAT. Petit tips. Vous allez dans l'app Santé, forme, peu importe, ok, Google ou Apple. Vous regardez dans l'espace santé votre moyenne mensuelle, d'accord, sur l'application. Ça marche? Cette moyenne-là, vous rajoutez 1000 à 2000 pas par jour. Et ça, gardez-le. Restez constante, ok? Gardez ce nombre de pas et augmentez-le de semaine en semaine. Et vous verrez la réelle différence. Donc, si tu dois retenir une seule chose importante dans cette vidéo, manger moins ne suffit pas. Il faut que tu manges juste assez pour que ton corps ait l'énergie de brûler et de rester actif toute la journée. Donc, tu l'auras compris, la différence se fait pas dans un régime extrême, mais dans une alimentation intelligente que tu pourras utiliser toute ta vie. Donc si tu veux qu'on calcule ensemble tes besoins réels et qu'on construise un plan flexible adapté à ta vie, je t'offre un bilan téléphonique de 15 minutes avec mon équipe ou moi-même. Ensemble, on va analyser tes blocages et te proposer un plan clair pour enfin relancer ta perte de gras. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous. À très vite.